Nous sommes sur le salon Flotte Auto, les rencontres Flotte Auto Paris, au Bourget pour la première édition au Bourget. Jusque-là, on l'a connu à la grande halle de la Villette. Cette année, un grand salon, vraiment, pour les gestionnaires de flotte, les gestionnaires de parcs automobiles d'entreprise. On est sur le stand de Total Energy. Merci de nous accueillir, François Yos, directeur général France des solutions de mobilité pour Total Energy. Merci beaucoup pour votre accueil sur votre stand. On est aussi avec Jean Gadra, Allego, vous êtes le CMO d'Allego Europe, et Mathieu Dichamp, directeur général France de PowerDot. Merci à vous trois, on va avoir un échange assez intéressant, on va pouvoir rentrer en profondeur sur les sujets de la recharge électrique pour les entreprises. Vous d'abord, Total Energy, François, vous êtes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'accompagnement au niveau de la recharge électrique et sur justement cette présence sur toute la chaîne de valeur en tant que CPO de Total Energy? Oui, alors bonjour à tous et je suis très heureux en fait de partager cette table ronde avec nos partenaires de PowerDot et d'Allego. Dans l'électromobilité, c'est beaucoup une affaire de partenariat, de co-construction avec nos clients, mais aussi avec tout un écosystème à construire. En tant que CPO, Total Energy se devait d'accompagner ses clients existants dans la transformation de leur flotte et essentiellement dans son électrification. Donc notre première responsabilité, c'était d'investir massivement dans nos réseaux de stations-service pour équiper de bornes de recharge haute puissance nos stations sur l'itinérance, sur le trajet de nos clients. Donc c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, en fait, sur le réseau autoroutier, pour parler de celui-ci, on a 250 stations qui sont équipées de bornes de recharge haute puissance. Et donc nos clients, à travers la France, tous les 100 km, peuvent s'arrêter pour pouvoir trouver une station. Et on est aujourd'hui le leader de la recharge haute puissance sur autoroute. C'est incroyable, c'est en seulement quelques années, parce que faut se rappeler quand même, moi j'ai commencé à travailler sur les sujets électromobilité dans les années 2019-2020. C'était un peu un sujet d'extraterrestre. Et en fait, on est en 2026. Il faut se rendre compte de la vitesse à laquelle c'est allé. Vous dites 250 bornes de recharge à haute puissance sur tout le réseau autoroutier, tous les 100 km. Voilà, 250 stations et beaucoup plus de bornes. Oui, bien sûr. Beaucoup plus de points de charge, effectivement. Exactement. Mais ce qui c'est que les entreprises sont celles aujourd'hui qui portent l'électrification. Aujourd'hui, on a à peu près un véhicule particulier sur 3 mis sur le marché pour le compte d'une entreprise qui est un véhicule particulier électrique. Donc, le marché y va et y va de façon très volontaire. Il y a été aidé par des réglementations, des dispositifs aussi punitifs parfois, comme le changement des règles de calcul de l'avantage en nature, des objectifs qui autrefois étaient incitatifs qui sont devenus punitifs au travers de la loi d'orientation des mobilités. Enfin, tout un arsenal qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises de taille significative y vont. Ouais, le constat est là, c'est que de toute façon, on électrifie. Donc en fait, vous et vous trois autour de la table, vous êtes là justement pour accompagner ce mouvement qui, quoi qu'il en soit, est en cours. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous, notre client, et je passerai la parole après à nos partenaires, mais notre client souhaite avoir un interlocuteur pour traiter l'ensemble de sa flotte, que cette flotte soit véhicule léger, véhicule utilitaire léger, poids lourd, dans ses usages carburant, que ce soit thermique, électrique, gaz, etc. Et la force en fait, de notre carte et de notre offre, c'est qu'avec un seul support unique, la carte fleet, vous allez pouvoir, sans changer de carte, pouvoir changer d'énergie. Et c'est le sujet en fait, qui nous occupe aujourd'hui. Et on a, depuis le mois dernier, plus de 100 000 clients entreprises de Total Energy qui disposent de cartes de recharge électrique Total Energy. On n'aurait pas pensé ça comme ça instinctivement, c'est que Total Energy, finalement, quand j'ai ma carte Total Energy entre les mains, grâce à ce genre de partenariat, vous donnez la possibilité, et pas que ces partenariats, en fait, vous donnez la possibilité d'aller se charger partout. Oui, alors c'est en fait toute la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire que sur les carburants, la carte Total Energy va exclusivement chez Total Energy. En revanche, pour la recharge électrique, vous allez utiliser la même carte
En revanche, cette carte de recharge électrique, elle va aller partout, dans 99% des bornes. Donc elle va aller chez Tesla, chez Electra, chez PowerDot, chez Allego, chez Total Energy bien sûr. Elle va partout. D'accord ? Donc l'idée de ce partenariat, c'est de dire voilà, sur les réseaux en itinérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur les réseaux autoroutiers, on a une présence qui permet à nos clients de se recharger de façon régulière. En revanche, sur les recharges à destination, on avait besoin de partenariats forts avec lesquels on va, offrir une complémentarité de réseau, 2, offrir une expérience de recharge qui soit la plus fluide et la plus positive possible, et 3, des prix intéressants, parce que c'est quand même ce qui intéresse d'abord nos gestionnaires de flotte. Et donc c'est aussi ça qui fait partie de ce genre de partenariat. Justement, je vous passe la parole, Jean. Vous qui êtes le CMO Europe d'Allego, vous avez sur votre réseau aussi des atouts, des spécificités. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui justement ces atouts pour Allego ? Alors les atouts, effectivement, merci François de nous recevoir sur ce stand. Il faut offrir des solutions de recharge avec de la puissance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment attendu. Descendre en dessous de 150 kg, c'est pas vraiment intéressant pour cette clientèle flotte. Et on va dire que le standard maintenant, c'est 300, 400 pour avoir des recharges en moins de 20 minutes. Et idéalement, en complément de ce réseau autoroutier qui a été décrit, d'avoir un lieu de recharge où on a quelque chose à faire à côté. Donc c'est vrai qu'Allego, aujourd'hui, c'est 350 stations de recharge en France. C'est un acteur européen qui a 1000 stations de recharge ultra rapide en Europe. Donc la France est un gros marché pour Allego. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu un coming out de Allego aujourd'hui, en ce sens que on était en marque blanche sous des marques comme Carrefour Énergie, mais on sort aujourd'hui avec du foncier Burger King, du pâté cinéma. Et donc tout l'intérêt de ce partenariat avec Total, c'est de dire que quand vous n'êtes pas en itinérance avec Total, chez Allego, vous aurez une option pour faire vos courses pendant que vous chargez, manger un bon burger pendant que vous chargez, etc. La recharge à destination. Et c'est vraiment quelque chose qui, avec l'électrification, est venu comme un très bon complément, on va dire, des historiques stations-service. Et c'est trouver le moment où l'usager se dit « Tiens, ça tombe bien, j'en avais besoin ». Et être là où l'usager attend et a son besoin de recharge, c'est vraiment quelque chose d'important, et de lui livrer de la puissance à ces endroits qui va arriver à le fidéliser. Et c'est vrai que ce relationnel, si le client, c'est un peu un ping-pong, passe de 1 à 3, au final, le plus il reste dans cet écosystème, le plus on sera content. Et justement, ce genre de partenariat, comment vous voyez qu'ils vont pouvoir évoluer, puisqu'en fait on a de la recharge sur autoroute, de la recharge en itinérance, on a de la recharge à destination. En fait, au fur et à mesure, le but c'est de proposer le maillage le plus dense possible pour les entreprises. Tout à fait. Et après, François l'a dit, je veux dire, on propose beaucoup de services, mais après il y a des logiques de volume, et le client gestionnaire de flotte a envie d'avoir, s'il est régulier et fréquent, un peu de ristourne et de venir réduire un peu oui, c'est ça, c'est qu'il y a aussi des avantages pour le client. Parce qu'en fait, le maillage est là. Enfin, encore une fois, la carte fleet, elle va sur l'ensemble des bornes françaises. 99% d'entre elles, pour ne pas dire 100%. La question, c'est maintenant, comment est-ce qu'on va au-delà ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que sur un nombre limité et choisi de partenaires, de confiance, on peut ensemble construire une bonne expérience, à la fois pour le porteur et pour le gestionnaire de flotte. Pour le gestionnaire de flotte, encore une fois, ce sont des prix, les meilleurs prix. Et pour le porteur, ça va être une expérience fluide dans la recharge. Mais à la limite, même pour le gestionnaire de flotte, au-delà des prix, c'est cette remontée de l'ensemble des données multi-réseau, parce que c'est aussi un énorme sujet pour eux à gérer. Ben oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise qui décide d'électrifier une partie de sa flotte, assez vite se préoccupe du coût, en fait, du coût énergie de cette flotte, et pour pouvoir bien le maîtriser, rien de tel qu'un support unique qui peut aller partout. Très clair. Alors merci beaucoup. On est aussi avec vous, Mathieu Dichand. Vous êtes le directeur général France de PowerDot. Pareil, même exercice que ce que j'ai proposé à Jean, les spécificités du réseau PowerDot. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Merci Yann et merci François de nous accueillir sur le stand Total Energy. Alors PowerDot, c'est le plus large réseau de recharge rapide de France.
on a 7000 points de charge en France sur 1100 stations. Et donc en ça, c'est un réseau extrêmement complémentaire de celui de Total Energy sur les autoroutes et de celui d'Allego. Et ce qu'on vient amener, c'est le réseau du quotidien. Vous parliez de la recharge à destination, puisqu'on est exclusivement sur les supermarchés, les centres commerciaux. Donc on équipe des Intermarchés, des Super U, des Carrefour, des Leclerc. Ces enseignes-là sur lesquelles les clients de Total Energy vont pouvoir venir se recharger. Donc à la fois le réseau du quotidien et le réseau des territoires, puisqu'on est dans 100% des départements de France qui sont couverts. Ça c'est un gros travail de couverture à faire. Exactement. Et donc ça fait que on est sur un produit qui est très capital intensive, puisqu'il faut énormément investir. Et donc c'est pour ça qu'on avait levé 475 millions d'euros pour pouvoir déployer ce réseau. Et aujourd'hui, ce qu'il offre, c'est cette très forte complémentarité avec le réseau Total Energy. C'est également une expérience utilisateur ultra fluide. Ouais. Et on est en train de mettre en place des innovations avec Total Energy pour encore plus fluidifier l'expérience utilisateur. Et le troisième élément, c'est, comme l'a dit François, c'est les prix. Et donc là, on est très fiers de pouvoir offrir des prix réduits sur le réseau PowerDot via la carte Fleet Total Energy. Oui, c'est ça. Donc vous vous inscrivez vraiment dans ce triptyque-là, complémentarité, prix, expérience utilisateur. Exactement. Et François a parlé d'écosystème. On est vraiment là-dessus. Total Energy fédère l'écosystème pour offrir ce triptyque aux utilisateurs dans une seule et unique interface. Alors j'ai une question qui marche un petit peu pour vous deux, pour le coup, sur la partie recharge à destination. C'est que la recharge, elle est rapide. Du coup, on n'est pas forcément sur de la recharge pendant qu'on fait ses courses ou pendant. Alors, quand on mange son burger, je peux comprendre pour Burger King, en 20 minutes. Les courses, par contre, qui prennent un petit peu plus longtemps, on n'est pas forcément sur cette visée-là, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est après avoir fait ses courses qu'on va pouvoir aller se recharger. Comment c'est pensé comme expérience, justement ? Alors, dans le cas de PowerDot, nous, on est vraiment l'opérateur du retail. On équipe exclusivement les supermarchés et les centres commerciaux, donc la puissance est pensée pour pouvoir se recharger pendant qu'on fait ses courses. Et donc, en l'occurrence, c'est adapté aux courses de 35-40 minutes du quotidien. Et chez Allego, c'est pareil, c'est du 35-40 minutes ou pas forcément ? Effectivement, on n'est pas sur une expérience autoroutière où le seuil de 20 minutes va vraiment être quelque chose de déterminant. Qui est psychologique d'ailleurs, n'est-ce pas ? Qui est psychologique. Parce qu'en réalité, on fait plutôt du 20 à 30 minutes d'arrêt que du 10 à 20 minutes, mais dans notre tête, on a l'impression que ça dure très peu de temps. Exactement. Et après, on a un autre cas d'école intéressant avec les cinémas pâtés où on a mis des chargeurs 50 pour venir couvrir la plage de 2 heures de cinéma. Donc il y a vraiment une compréhension de là où on va venir mettre la borne pour comprendre l'usage client qui va en être fait. C'est un vrai exercice de finesse, jongler en fait sur le bon équilibre pour se dire ok, qu'est-ce que j'équipe, à quel endroit, selon quelle expérience. On est quand même dans le fin du fin entre guillemets quand on voit ce genre d'expérience. On a une évolution des sujets recharge électrique pour se retrouver dans ce genre de subtilité technique, c'est qu'on est arrivé quand même sur, aujourd'hui, on le disait, un maillage extrêmement dense, mais une expérience où il y en a pour tous les usages, François ? Oui, alors je pense que la clé, c'est déjà d'apprendre en marchant, de régulièrement re-questionner des postures, des positions, faire preuve de beaucoup d'humilité, et puis surtout, la clé, c'est d'écouter à la fois le client et le porteur, et d'apprendre. Et ça, et aussi bien pour le collaborateur, le consommateur final, que l'entreprise. Parce qu'à chaque fois, c'est des problématiques différentes que le lieu sur lequel vous allez installer ces bornes de recharge. Enfin, tout à fait. Et ce qui est important, Yann, c'est que, comme dit François, tout le monde est en train d'apprendre à marcher. L'usager, le gestionnaire de flotte, le MSP qui propose la carte. Et effectivement, on a vraiment une compréhension d'un nouvel écosystème, d'un nouveau comportement à venir appréhender pour y répondre au mieux. Donc il y a des retours et d'expériences qui sont essentiels. Échanger avec les gestionnaires de flotte, c'est quelque chose qui enseigne beaucoup. Total, c'est vrai, a un héritage fort de cette partie, on va dire, fuel. Et ça, c'est quand même un partenariat que moi, en tant qu'Allego, je suis content de créer pour c'est un peu avancer. un nouveau monde de l'usage aussi, c'est-à-dire que c'est des usages qui n'existaient pas forcément dans le monde d'avant, entre guillemets, où on était 100% sur la même énergie pour le véhicule, tandis que là, effectivement, on voit que les usages en fait ont évolué avec l'énergie. Absolument, et
les utilisateurs viennent du monde du thermique et basculent vers l'électrique. Donc ils ont l'habitude de cette expérience du thermique qui est maintenant extrêmement bien rodée et qui est extrêmement fluide, et ils veulent retrouver cette simplicité, cette fluidité dans l'électrique. Jusqu'à présent, on était parmi les early adopters. Et eux, ils étaient prêts à pardonner des manques d'efficacité, des manques de disponibilité et de fiabilité. Maintenant, on rentre dans la phase de la early majority. Et eux, ils vont être extrêmement exigeants. Ils ne vont plus pardonner les quelques erreurs. Donc c'est pour ça que l'enjeu, il n'est plus sur le maillage. Ça, c'est réglé. La France est ultra équipée. Et Total les regroupe tous dans son interface. Il est sur l'expérience utilisateur et le prix. Et donc c'est toute la nature de notre partenariat, c'est de venir rendre encore plus fluide l'expérience utilisateur pour être encore meilleure que celle du thermique. Et c'est là qu'il y aura des nouvelles technologies qui vont pouvoir le permettre et qu'on est en train de mettre en place. Si je peux compléter, je dirais ce que tu dis effectivement est très vrai sur le porteur. Notre client, lui, il va demander à ce qu'on lui montre comment est-ce qu'il peut contenir ses frais de recharge. Et donc ça veut dire que lui, il a aussi toute une stratégie à développer. Déjà, pour choisir les bons véhicules électrifiés. Après, pour investir dans les bonnes infrastructures de recharge at work, at home, en complément effectivement du réseau d'itinérance qu'on offre. Et une fois qu'on a tout ça, avoir une solution qui permet d'agréger l'ensemble des coûts et éviter aussi d'avoir à perdre du temps dans des relations avec énormément de partenaires. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est de réussir en fait à rassembler un petit peu pour faciliter. Ouais, pour simplifier la vie du gestionnaire de flotte, pour qui vraiment tout devient quand même très très compliqué, quoi. Entre les modifications réglementaires, les modifications fiscales, la transformation de sa flotte, les contraintes opérationnelles, la pression sur les coûts, ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a eu une modification de ce métier, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'était un métier, le métier de gestionnaire de flotte, qui a été amené ces 5 dernières années, même ces 10 dernières années, avec les logiciels de suivi de flotte, etc., a énormément évolué. Moi, je trouve ça quand même assez génial à vous écouter, de voir comment on réussit à travailler ensemble et à faire en sorte que finalement, on casse l'un des derniers piliers négatifs, disons, qui existait autour de l'électrification automobile, puisqu'on nous parlait beaucoup du prix, sauf que les prix ont drastiquement baissé ces 2 dernières années sur les modèles qu'on peut retrouver. On nous parlait de l'autonomie qui a quand même beaucoup augmenté, et on nous parlait de la recharge, le réseau de recharge, qui non seulement est dense, mais qui semble être aussi bien pensé et qui semble en fait répondre, comme on vient de le dire, un peu à tous les usages. Je veux bien vous entendre sur un petit mot de la fin sur ce sujet-là, de comment aujourd'hui on va encore passer cette dernière étape. Qu'est-ce qui nous reste à franchir selon vous ? Est-ce que c'est que au national ? Est-ce que c'est à l'européen ? Est-ce qu'on a besoin de passer les frontières pour cette même expérience simplifiée partout en Europe ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Mathieu, peut-être. Aujourd'hui, le métier de gestionnaire de flotte, il a énormément de paramètres. Il s'est extrêmement complexifié avec les différentes énergies et avec un nouveau métier sur l'électrique qui lui-même a énormément de paramètres qui sont répartis entre plein de différents acteurs. Donc il y a un énorme écosystème qui existe et qui est déjà présent, il n'y a plus besoin de le construire. Et l'enjeu, il est d'orchestrer tout ça de manière très fluide dans un guichet unique. Et c'est ce qu'apporte Total Energy avec un guichet unique de service qui fluidifie ce process et qui offre ces services à un prix extrêmement attractif. Donc là, on rentre dans les bases pour que l'électrification se fasse sans accroc. Maintenant, la prochaine étape, ça va être qu'on surpasse l'expérience en thermique et que du coup, ce soit même plus une question, que ce soit une évidence que l'électrique est meilleur que le thermique. Parce que c'est déjà le cas. Quand vous avez testé l'électrique, vous en revenez plus. Mais il faut que cette expérience elle soit généralisée à tous, cette expérience de fluidité, pour qu'il n'y ait plus de friction dans cette transition. Ouais, 90% des anciens utilisateurs de thermique déclarent, quand ils sont passés à l'électrique, qu'ils ne reviendraient pas en arrière. On serait fidèles à l'électrique. Et en complément de ce que disait Mathieu, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'idée du gestionnaire de flotte, de quelqu'un qui gère 200 véhicules, mais il y a aussi beaucoup de PME qui n'ont pas forcément une personne attitrée pour gérer une flotte de 20, 30, 40 véhicules. Et ces personnes ont aussi besoin de souplesse et de simplicité pour s'intégrer dans un système compta,
pour faire une seule facture en fin de mois et pour venir gérer une flotte sur une zone qui est peut-être une ville, Montpellier, Toulouse, où on va avoir des acteurs de la logistique urbaine. Donc ça va au-delà de la flotte corporate qu'effectivement on voit quand on rentre dans ce milieu, et on se rend compte qu'il y a des flottes de taxis, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interfaces qui sortent un petit peu de cet écosystème grand compte et qui sont intéressants à aller chercher. Et c'est vrai que c'est un effort, et donc il faut venir leur apporter des outils qui sont accessibles pour eux et qui ne sont pas trop farfelus. Alors justement, la transition est toute trouvée, l'outil pas trop farfelu, accessible pour eux. François, peut-être le mot de la fin pour vous, pour Total Energy? Alors merci beaucoup pour tes mots, je pense que je ne l'aurais pas mieux dit, parce qu'effectivement, ce dont on se rend compte, parmi nos clients, on a un peu plus de 150 000 clients, mais on va avoir des grands flottes du CAC 40 qui vont avoir plus de 50 000 véhicules, très diversifiés. Et puis en même temps, on a des clients qui sont des artisans taxis qui ont un ou deux véhicules. Et clairement, les attentes de ces clients ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc ce qui est important pour nous, c'est de rester fidèle à un support qui peut tout faire. Ça, c'est très bien, quel que soit le choix de notre client. Et derrière, qu'on ait une offre qui soit vraiment complète sur les thématiques de l'électrification, et le client, en fonction de ses besoins, il va aller piocher ce dont il a besoin. D'accord ? Donc, le client qui souhaite être guidé dans le choix des véhicules électrifiés, on va lui apporter une solution. Le client qui souhaite être guidé dans des installations de bornes de recharge à domicile pour réduire le coût de sa recharge, on va pouvoir le faire, etc., etc. Et le client qui va chercher en itinérance et à destination des prix plus intéressants, il va se tourner vers un partenariat comme le nôtre, tous les trois. Merci beaucoup, merci à vous trois. Le jusqu'au boutisme de la recharge électrique. Donc merci en tout cas. En toute humilité quand même. En toute humilité, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Et puis merci en tout cas vraiment, non seulement pour cet échange, on vous souhaite évidemment une très bonne journée ici aux rencontres Flotte Auto Paris. Et sachant qu'il y a encore maintenant de plus en plus de rendez-vous Flotte Auto, on les voit arriver à Lyon, à Toulouse. Donc on sera là et puis on continuera de voir comment grandit ce sujet pour les gestionnaires de flotte, pour les gestionnaires de parc automobile. Merci à vous trois. Merci Yann. Merci Yann.